Chapitre 1. La famille Rigoux. Dominique arrive quand? Demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, monsieur Rigoux. Pour être précis, il arrive à Meulan par le train de 13h57. Les Rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. Il y a là monsieur et madame Rigoux, leur fille Joséphine, 14 ans, et les deux jumeaux Patrick et Frédéric, 13 ans. Tout le monde les appelle Jo, Pat et Fred. Tous les ans, les Rigoux reçoivent chez eux un enfant d'une cité de la région parisienne pour 1 mois. Ainsi, l'invité part en vacances comme ses copains, et les 3 enfants ont un nouveau camarade de jeu pendant 1 mois. Une association organise tout. Elle choisit les enfants et les familles. Cette année, on attend un garçon, Dominique. D'après sa fiche, il a 13 ans comme les jumeaux. Il va au collège. Son père est au chômage et sa mère travaille dans une cantine scolaire. Dominique n'est jamais parti en vacances en été. Les Rigoux habitent une grande maison pleine de charme. Il y a un grenier avec des vieux livres, des objets bizarres et de nombreux souvenirs de voyage de monsieur et madame Rigoux. Quand il pleut, Pat et Fred aiment y passer la journée. La maison se trouve dans un petit village, Montalet-le-Bois, à 45 km de Paris. Là, il y a encore des vaches dans les champs. On peut faire du cheval ou du VTT dans la campagne. C'est une belle région entre la Seine et le parc naturel du Vexin. « Qu'est-ce qu'on va montrer à Dominique ?» demande Jo. « Ça dépend. Il y a tellement de choses à voir ici, répond madame Rigoux. On peut aller tous ensemble un jour à Thoiry. »« Super! La réserve africaine et le zoo, j'adore, dit Pat. C'est magnifique, je vais faire des photos. On peut aussi aller à Giverny. »« Oh non, pas Giverny, crie Fred. C'est pas marrant. Un jardin avec des fleurs et des touristes de tous les pays. »« Oui, mais c'est beau. Et c'est le jardin du peintre Claude Monet, explique Joséphine. Moi, j'aime bien. »« C'est bien un truc de fille. Qu'est-ce que tu proposes alors ? » Il y a plein de châteaux dans les environs, je ne sais pas. Le château Gaillard aux Andély, le château de la Roche-Guyon juste à côté. On peut même y aller à vélo, c'est vraiment pas loin. C'est une excellente idée. Et on peut pique-niquer, ajoute madame Rigoux. On peut aller une fois au bord de la mer, dit monsieur Rigoux, à Dieppe par exemple. En voiture, il faut 2 heures, pas plus. Dominique n'est pas encore là, on a encore le temps de réfléchir. Et puis il faut voir avec lui, il peut donner son avis. Bon, les garçons, vous allez coucher à 3 dans votre chambre. Elle est rangée, j'espère. Bien sûr, maman, répond Pat. Tu nous connais, ajoute Fred. Justement, vous avez pensé à lui laisser un coin pour ses affaires? Évidemment, on n'est plus des gamins. Madame Rigoux a des courses à faire. Elle va au supermarché à Meulan. Joséphine l'accompagne. Elle aime bien Meulan. Elle va toujours chez le marchand de journaux pour acheter un magazine pour ados. Quand elle a un peu d'argent de poche, elle achète aussi 1 ou 2 livres. Monsieur Rigoux veut laver la voiture. « Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?»« Désolé, mais j'ai encore des choses à ranger dans la chambre, » s'excuse Fred. « Moi aussi, » ajoute Pat. Pat et Fred montent dans leur chambre. Pat est fou de photos. Il regarde ses photos sur leur ordinateur. Fred, lui, s'intéresse à tout sur le Moyen-Âge. Il a des livres, des DVD, des BD, des maquettes de châteaux. Il finit la maquette du château Gaillard, la formidable forteresse de Richard Cœur de Lion. « Pat, tu n'as pas des ciseaux par hasard? C'est pour couper ce petit bout de plastique. »« Non, mais regarde dans la chambre de Jo, elle a sûrement ça. Tu peux y aller, elle n'est pas là. Elle est partie faire les courses avec maman. » Fred prend les petits ciseaux de sa sœur, coupe son bout de plastique et les range. « Fred, tu veux vraiment aller à la Roche-Guyon à vélo? »« Oui, pourquoi? »« Est-ce qu'on a une bicyclette pour Dominique? »« Ben oui. Le vieux vélo de papa est toujours dans le garage. Il faut le nettoyer un peu et regarder les pneus, il n'y a pas de problème. » On entend une voiture. C'est madame Rigoux et Jo. Elle rentre de Meulan. Jo monte dans sa chambre, elle veut couper quelque chose. Elle cherche ses ciseaux mais ne les trouve pas. Elle demande à ses frères « Quelqu'un a vu mes ciseaux ?»« Non. »« Oui, attends, j'ai eu besoin de tes ciseaux, ils sont dans la salle de bain, je crois. »
Pourquoi dans la salle de bain? Tu les as pris où? Sur ta table. Mais la salle de bain, c'est mieux pour des petits ciseaux. Vous êtes vraiment pénibles tous les deux. Deux frères comme Pat et Fred, c'est beaucoup. Un troisième garçon pendant 1 mois, c'est trop pour moi, pense Joséphine. Chapitre 2. Dominique. Le train de Paris est parti en direction de Mantes. Peu à peu, les voyageurs sont sortis de la gare de Meulan. Monsieur Rigoux, Pat et Fred regardent le quai maintenant vide. Pas de Dominique. Il a peut-être manqué son train. Il y a seulement une ado avec un gros sac à dos. Elle regarde de tous les côtés. Elle aussi attend quelqu'un. Elle s'approche de Monsieur Rigoux. « Excusez-moi, monsieur. Personne n'est venu me chercher. Je dois aller à Montalet-le-Bois. Est-ce qu'il y a un car pour aller là-bas ?»« Tu as de la chance. Nous sommes de Montalet. On peut te prendre avec nous. Avec qui est-ce que tu as rendez-vous ?»« Avec la famille Rigoux. »« Tu t'appelles Dominique ?»« Oui. Comment vous le savez ?»« Les Rigoux, c'est nous, dit Fred. On attend un Dominique. »« Mais tu es une fille, ajoute Pat. Pour nous, Dominique, c'est un garçon. » « Je suis vraiment désolé, dit Dominique. Elle rit. J'ai toujours été une fille et je ne vais pas changer. Enfin, tu es là. C'est le plus important. À la maison, tu vas faire la connaissance de Joséphine, la sœur de ces deux gars-là. Tu vas voir, elle est sympa. Vous allez bien vous entendre. En tout cas, ça va être une surprise pour Jo et ma femme. Quand Monsieur Rigoux gare la voiture, sa femme et sa fille attendent devant la porte de la maison. « Le train est arrivé en retard? Vous avez eu un problème en route ?» demande Madame Rigoux. « Il est déjà 3 heures. Mais où est Dominique ?» veut savoir Joséphine. « Et qui est cette fille ?»« La voilà, dit Monsieur Rigoux quand elle descend de la voiture. C'est une drôle d'histoire. On a attendu un garçon sur le quai de la gare de Meulan et on a attendu longtemps. Pas de Dominique garçon. Mais nous avons trouvé une Dominique fille. C'est amusant. C'est une erreur de l'association. Mais ce n'est pas grave. Tu as de la chance, Jo. Tu as une copine pour l'été. »« Oui, 2 garçons, 2 filles, c'est mieux qu'une fille et 3 garçons, répond Jo avec le sourire. Tout le monde entre dans la maison. On boit quelque chose, on fait connaissance. « Où va coucher Dominique ?» demande Jo. « Ma chambre est bien trop petite pour y mettre un 2e lit, et elle ne peut pas coucher dans la chambre des garçons. »« Et pourquoi pas ?» dit Monsieur Rigoux. « Mais sans les garçons. »« Alors, on va coucher où, nous ?» demande Pat et Fred. « Dans le jardin. Vous voulez toujours faire du camping. C'est l'occasion de dormir sous la tente. On va la monter à côté du garage. C'est une bonne idée, non ?»« Je ne sais pas, dit Pat. Toutes nos affaires sont dans notre chambre. Nos bouquins, notre ordinateur, mes photos, les maquettes de Fred. »« Dominique aime peut-être le camping, ajoute Fred. On peut lui prêter notre tente ? » ?»« Je suis d'accord avec Fred, continue Pat. Non, non et non. Dominique prend votre chambre. Un point, c'est tout. Le Moyen-Âge et les châteaux ne l'intéressent pas. Elle ne va pas toucher à vos affaires. Et dans la journée, vous pouvez aller vous amuser dans votre chambre. Les jumeaux montent la tente dans le jardin avec leur père. Dominique s'installe dans la chambre des garçons et discute avec Joséphine. Les 2 jeunes filles sont tout de suite amies. Toutes les 2 adorent lire, surtout des romans d'amour. Au collège, elles aiment l'histoire et le français. Elles n'aiment pas trop les maths. Il y a une seule grosse différence. Joséphine aime bien l'anglais, Dominique déteste ça. Le soir, au dîner, Dominique fait déjà partie de la famille. Elle met le couvert avec les jumeaux et débarrasse la table avec Joséphine. Pat lui a déjà montré ses plus belles photos. Fred a essayé de lui expliquer son amour du Moyen-Âge. Monsieur et Madame Rigoux sont contents eux aussi. Le soir, Dominique téléphone à ses parents. Elle raconte l'erreur de l'association et la situation à la gare. « Moi, un garçon ? Vous pouvez m'imaginer en garçon ?» Elle rit et continue. « Oui, tout va bien. Monsieur et Madame Rigoux sont très gentils. Je suis déjà très amie avec leur fille Joséphine. Elle a 14 ans. Pat et Fred, les 2 filles, sont le même âge que moi. Ils sont jumeaux. Demain, nous allons visiter les jardins de Giverny. Vous avez le bonjour de toute la famille. Je vous embrasse bien fort tous les 2. Au revoir. » Dominique est fatiguée et s'endort rapidement. Avant de se coucher, Jo lit un article sur Claude Monet et Giverny. Demain, elle a envie de briller devant Dominique.
Dans leur tente, les jumeaux ont du mal à s'endormir. Ce n'est pas confortable. Et dans la nuit, on entend les bruits de la campagne et les cris des chauves-souris. Ils ont peur quand une chouette passe juste au-dessus de la tente. Les vacances commencent bien. Et en plus, Dominique est une fille. Une excursion en famille. Le lendemain matin, il fait très beau. Les Rigoux prennent le petit déjeuner dehors, devant la maison. Chocolat pour les enfants, café pour les parents, des tartines grillées, des biscottes, de la confiture, du miel, un verre de jus de pamplemousse. « Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne !» dit Dominique. « Oui, c'est la confiture de notre grand-mère. Elle fait très bien la cuisine et elle fait les meilleures tartes du monde, surtout la tarte aux prunes. »« Vous avez bien de la chance. Je n'ai jamais mangé de confiture aussi bonne. »« Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny, » dit Monsieur Rigoux. « Il fait beau, c'est bien pour se promener dans les jardins. Et il est encore tôt. On peut arriver avant les quarts de touristes, mais il faut partir maintenant. »« Mais, papa, Giverny, ça n'intéresse personne, » affirme Fred. « On peut aller aux Andély et montrer le château Gaillard à Dominique. C'est mieux, non ? » « Je ne sais pas, il faut demander à Dominique. Qu'est-ce que tu préfères, Dominique, Giverny ou le château Gaillard ? » « Je ne sais pas. Le château Gaillard, c'est un château fort. On a appris ça au collège. C'est les ruines du château de Richard Cœur de Lion. »« Tu es forte, » dit Fred avec un petit sifflement d'admiration. « Mais qu'est-ce qu'il y a à Giverny ? » « Tu connais Claude Monet ? Demande Joe. « C'est un peintre, non ? » ?»« Oui, c'est un très grand peintre, un impressionniste. Eh bien, à Giverny, il y a sa maison et un parc. Quand on se promène dans le parc, on retrouve tous ces tableaux avec les fleurs, les arbres. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas comme les ruines du château. Alors, on va à Giverny ? C'est une question difficile. Je ne sais pas. Giverny, c'est sûrement très beau, mais le château Gaillard m'intéresse aussi. On peut visiter les deux, propose Pat. C'est la meilleure solution. Et pour faire des photos, c'est génial. Pourquoi pas, dit Madame Rigoux. Giverny, c'est de toute façon sur le chemin du château Gaillard. Pour aller de Montalet à Giverny, il faut un peu moins d'1 heure. On peut être là-bas avant les touristes à 10 heures. On reste là jusqu'à midi. Après, on peut acheter quelque chose à Vernon et faire un pique-nique au bord de la Seine. Dans l'après-midi, on continue notre route jusqu'aux Andély. 1 heure plus tard, les Rigoux sont dans les jardins de Claude Monet. Même Fred est heureux de cette visite. Après le parc, il visite la maison avec son atelier, la salle à manger jaune, la cuisine bleue et blanche, la chambre. Les visiteurs sont très nombreux. Il y a beaucoup d'étrangers, des Américains, des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Italiens. C'est drôle, dit Dominique quand il remonte dans la voiture. Je ne connais pas Giverny, je ne connais pas Claude Monet, je connais seulement son nom, et des touristes viennent de tous les pays pour visiter sa maison et son jardin. Il faut faire les courses pour le pique-nique. On s'arrête à Vernon. Monsieur et Madame Rigoux achètent des baguettes chez le boulanger, du pâté et du saucisson chez le charcutier. Les 4 ados achètent des boissons, eau minérale et jus de fruits, et du raisin dans un supermarché. Dans la rue, à côté de l'église, ils remarquent quelques très vieilles maisons. « Du XVe siècle », dit Fred, le spécialiste du Moyen-Âge. Pat fait quelques photos. Fred veut encore montrer une très vieille tour à Dominique, la tour des archives. Mais il donne trop d'explications et ça ennuie tout le monde. Et puis le petit déjeuner est bien loin et les autres ont faim. Finalement, tout le monde remonte dans la voiture. On trouve un bel endroit pour pique-niquer au bord de la Seine. On s'amuse beaucoup quand Pat montre ses photos. Il n'a pas seulement pris les fleurs de Giverny et les vieilles maisons de Vernon, non. Il a pris aussi Fred quand il fait un vrai cours d'histoire sur le Moyen-Âge. Et il a pris aussi les autres. Ils n'écoutent pas, font des grimaces dans son dos. Fred est vexé et ne dit plus rien. Dans l'après-midi, on va aux Andély. On monte jusqu'au parking derrière le château. De là, la vue est extraordinaire. Il y a une longue vue. 2 minutes coûtent 1 euro. Et on peut admirer le château Gaillard, la ville et la vallée de la Seine. Après, on fait le tour du château à pied.
Fred ne donne pas d'explication. Il est encore vexé et ne dit pas un mot. C'est dommage, les autres ne savent pas grand-chose sur le Moyen-Âge. Tout le monde est un peu triste. Pat oublie même de prendre des photos. Le retour à Montalet est rapide. Fred a retrouvé le sourire. Les vacances commencent bien. On a passé une bonne journée. « Qu'est-ce que vous faites demain ?» demande M. Rigoux. Chapitre 4. Une journée tranquille. Les ados ont réfléchi. Les filles ont envie de se promener à Mantes, les jumeaux veulent préparer une randonnée à vélo. Un tour en vélo sans les parents. Ils pensent à la Roche-Guyon, ce n'est pas loin. Il y a beaucoup de choses à voir. On peut prendre des petites routes tranquilles, il ne faut pas inquiéter les parents. Pour cela, il faut trouver une bicyclette pour Dominique, une bicyclette de femme. Ce n'est pas facile. Ils ont une journée pour trouver une solution. Monsieur Rigoux travaille chez Renault. Pendant 5 jours, il travaille très tôt le matin et il est libre l'après-midi. Ensuite, il ne travaille pas pendant plusieurs jours, puis il travaille l'après-midi et rentre tard le soir pendant 5 jours. Cette semaine, Monsieur Rigoux travaille l'après-midi. Il va emmener Dominique et Joséphine à Mantes quand il va aller chez Renault après le déjeuner. Madame Rigoux est comptable, mais elle travaille à la maison. Elle a installé un petit bureau au grenier. Elle est tranquille. Ses clients lui envoient tout par Internet. Comme ça, elle travaille quand elle veut. Elle s'occupe de la maison, elle aide les enfants à apprendre leurs leçons. Quand son mari ne travaille pas, ils peuvent faire les choses importantes ensemble. Joséphine montre Mantes à Dominique. C'est une ville bizarre. À la vérité, il y a 2 Mantes, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Mantes-la-Jolie, c'est la vieille ville, avec sa cathédrale et son vieux pont sur la Seine. Joséphine explique à Dominique. Hier, tu as fait la connaissance de Claude Monet. Aujourd'hui, tu vas découvrir les paysages d'un autre peintre, Camille Corot. Le pont de Mantes, la cathédrale sont des tableaux célèbres. Tu sais, c'est beau, mais je préfère aller dans la ville faire un tour dans les magasins. Joséphine a 3 passions. La lecture, la peinture et la mode. La mode des grands couturiers la fait rêver. Les autres n'ont pas toujours ses goûts, et ça, elle l'oublie souvent. Excuse-moi, tu as raison. Je fais la guide et je t'ennuie. On va se promener un peu dans la ville. Avant de rentrer à la maison, Joséphine demande à Dominique. Tu veux voir la cité du Val-Fouré ? 2 copines habitent là, on peut leur dire bonjour ? Oh, les cités ne m'intéressent pas, au contraire. J'habite dans une cité avec mes parents, ce n'est pas marrant. Je préfère rentrer, tu sais. Pour moi, les vacances, c'est s'amuser avec des copains, faire des balades à vélo dans la campagne, pique-niquer ou écouter de la musique. Quand je suis arrivé chez toi, j'ai pensé, j'ai vraiment beaucoup de chance. On va être 4 ados. On va pouvoir faire plein de choses ensemble avec toi et tes frères. Demain, on fait un grand tour à vélo avec Pat et Fred. Ça va être formidable. Bon, je téléphone à maman. Elle vient nous chercher à côté du pont. Qu'est-ce que je lui dis ? Dans une demi-heure, c'est bien ? Pat et Fred ont bien préparé la balade du lendemain. Ils ont regardé des cartes et ont choisi un parcours agréable, pas trop difficile pour Dominique. Ils vont prendre des chemins interdits aux voitures, en pleine campagne. Ils vont traverser des bois, rouler le long de la Seine. Le but de la promenade, c'est la Roche-Guyon, le château de la Roche-Guyon et les maisons troglodytes. Les maisons troglodytes, c'est quelque chose de formidable. Des maisons dans la falaise, comme des grottes. Certaines sont vides, abandonnées. Avec des lampes de poche, les 4 jeunes vont pouvoir les visiter. On découvre toujours plein d'objets intéressants. Une excursion à la Roche-Guyon, c'est toujours une aventure. Dominique va prendre la bicyclette de Madame Rigoux, une bicyclette un peu vieille. Les jumeaux l'ont bien nettoyée. Ils ont aussi collé des décors rouges, comme ça, elle a l'air un peu plus moderne. Ils ont tout un programme. Ils ont aussi préparé un pique-nique avec l'aide de leur mère. Avant le dîner, les 4 ados vont rendre visite à un voisin. C'est un fou de chien. Il a 5 skis. L'hiver, il fait des courses en traîneau dans l'est de la France et en Suisse. Une fois, il est même allé en Russie. Il a déjà gagné de nombreux prix. En été, il fait courir ses chiens dans la campagne. Il faut les entraîner comme les grands joueurs de foot. Aujourd'hui, il montre son plus jeune chien.
C'est encore un bébé. Il est amusant. Il veut toujours jouer et il embête les autres chiens quand ils veulent être tranquilles. Dominique le trouve très gentil. « Si tu veux, tu peux venir aussi un matin quand je leur donne à manger, » dit le voisin à Dominique. « Tu peux venir quand je les sors dans la campagne. » Dominique est toute contente. La vie est belle à Montalet-le-Bois. Chapitre 5. La découverte. Dominique a bien de la chance. Il fait beau, elle va faire une grande balade à vélo avec des ados de son âge, sans adultes. Cette liberté lui plaît. Avant de partir, Fred et Pat expliquent aux deux filles le programme de la journée. Il faut faire le plus dur le matin, quand il fait encore frais. On va visiter les environs jusqu'à midi, aller jusqu'à Chérence. Là, on va se reposer un peu et pique-niquer à côté du club de vol à voile. On a une belle vue sur la vallée de la Seine, et c'est intéressant de regarder les planeurs dans le ciel. Après, c'est l'aventure à la Roche-Guyon. Tout le monde trouve le programme formidable. Dominique fait un petit tour dans le jardin pour essayer la bicyclette de Madame Rigoux. Pas de problème, les 4 jeunes partent. Madame Rigoux se met au travail dans son petit bureau sous le toit. Monsieur Rigoux se lève. Il est rentré du travail très tard hier soir et il profite du calme pour prendre son petit déjeuner dans le jardin. Vers 2 heures, les 4 amis remontent sur leur vélo. Ce n'est pas fatigant, la route descend vers la Roche-Guyon. On n'a pas besoin de pédaler. Un peu avant d'arriver au village, ils s'arrêtent. D'anciennes caves, d'anciennes écuries, des maisons en ruine sont creusées dans la falaise. Certaines sont aujourd'hui des garages, d'autres sont abandonnées. Elles sont mal fermées et on peut y entrer. « On peut entrer ? Ce n'est pas interdit ?» demande Dominique. « On vient ici de temps en temps, » répond Fred. « Notre père est venu là aussi à notre âge. Personne ne nous a jamais rien dit, et puis on ne va rien casser, on ne va rien voler, on veut seulement visiter. » « J'ai 4 lampes de poche, une par personne, dit Pat. Je prends aussi mon appareil photo, on peut y aller. Les 4 ados entrent dans une cave. C'est sale. Il y a de vieilles bouteilles partout, mais ils continuent leur chemin. Ils allument leurs lampes. Dans une deuxième pièce, il y a du bois, une vieille armoire, une drôle de machine agricole, des objets inconnus, vieux et sales. Au fond de la pièce, il y a un petit passage. Ça devient intéressant. Je passe le premier, dit Fred. Jo et Dominique, vous suivez. Et toi, Pat, tu entres en dernier. Vous voulez vraiment entrer là ? Demande Dominique. Ce n'est pas dangereux ? Mais non, Dominique, on est 4, on a nos lampes. Et tu es entre Jo et moi, dit Pat. Il ne faut pas avoir peur. Ça va, on continue. Les jeunes avancent lentement. Ils font attention. Le passage est d'abord étroit, puis ils arrivent dans une pièce assez grande. Ils la traversent et continuent leur chemin dans un nouveau passage. Fred est toujours en tête. Tout à coup, « Attention !» crie Fred. Mais il ne termine pas sa phrase, il est tombé dans un trou. « Hé, Fred, ça va ?» demande Joséphine. « Où es-tu ? Je ne te vois pas !»« Tu t'es fait mal ?» demande Dominique. « Non, ça va, mais ma lampe est cassée. J'ai pris un chemin trop rapide, mais vous pouvez descendre plus lentement. Faites attention !» Joséphine avance doucement. Pat aide Dominique. Il retrouve Fred. Avec les 3 lampes, il regarde autour d'eux. Par terre, c'est mou. On marche dans la poussière, dans un sable très fin. Pat veut faire une photo. Il fait 2 pas en arrière. Son pied rencontre quelque chose de dur dans la poussière. Il regarde à ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-il. « C'est peut-être un morceau de métal ?» Fred est déjà à genoux dans le sable. « Jo, Dominique, vous pouvez me donner un peu de lumière avec vos lampes ? Mais c'est un casque. On a trouvé un casque. Il est bien abîmé. Mais on reconnaît la forme. C'est un casque. C'est sûrement un casque du Moyen-Âge, dit Pat, et il rit. Et pourquoi pas, Pat ? Ne plaisante pas. C'est peut-être un casque du Moyen-Âge. En tout cas, casque du Moyen-Âge ou pas, je vais faire des photos. C'est peut-être une découverte importante. Il y a peut-être autre chose, dit Dominique. Elle est toute excitée. Les jeunes ne trouvent rien d'autre. Ils sortent de la cave, enveloppent le casque dans un sac en plastique. Ils rentrent directement à Montalet-le-Bois. Ils sont bien trop heureux. Ils n'ont pas le temps de visiter la Roche-Guyon avec son château et l'ancienne halle. Aujourd'hui, c'est la mairie.
Ils ne s'arrêtent pas non plus au village troglodyte de Haute-Île. 1 heure plus tard, ils sont à Montalet, à la maison. Maintenant, il faut répondre à la question « Qu'est-ce qu'on a trouvé ?» Chapitre 6. Questions sans réponse. Les 4 ados parlent tous en même temps pour expliquer leur découverte à Madame Rigoux. Pat montre ses photos sur l'ordinateur. On voit la pièce, la poussière. On compare ensuite le casque avec les illustrations d'un livre d'histoire. Madame Rigoux regarde sur Internet avec Fred. Rien ne ressemble au casque trouvé. Les jeunes sont un peu déçus. « Bon, ce n'est pas un casque du Moyen-Âge, dit Fred. Mais qu'est-ce que c'est alors ?» On attend le retour de Monsieur Rigoux. Ce soir, il rentre à la maison vers 11 heures. Il va peut-être savoir, lui. Quand il voit l'objet, il est étonné. Il sourit. « Où est-ce que vous avez trouvé ce vieux casque allemand ?»« C'est un casque allemand ? Tu es sûr, papa ?» demande Fred. « Ça m'étonne quand même. »« Vous avez trouvé ça où ?» veut savoir Monsieur Rigoux. Les jeunes lui racontent alors leur journée. Comment ils sont entrés dans la cave à la Roche-Guyon. Comment ils sont passés dans plusieurs caves. Comment Fred est tombé. Comment Pat a mis le pied sur le casque quand il a pris une photo. Ils ont pensé à une découverte archéologique. À la découverte d'un casque de l'époque de Richard Cœur de Lion. Votre découverte est peut-être encore plus intéressante, dit Monsieur Rigoux. Vous êtes des archéologues modernes, c'est tout. Pourquoi est-ce que c'est peut-être une découverte encore plus intéressante ? Demande Dominique. Dominique, imagine. Nous sommes en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'Allemands dans la région. Des généraux allemands sont installés dans le château de la Roche-Guyon avec le maréchal Rommel. Une chose est claire, les soldats ne vont pas dans les caves ou dans les grottes. Bon, ce casque nous raconte une histoire. Et pour retrouver cette histoire, il faut répondre à la question « Pourquoi et comment est-ce que ce casque est arrivé là ?» Mon arrière-grand-père a fait la guerre, dit Dominique. Quand il raconte ses histoires, c'est toujours passionnant. Tu vois, tout est possible. Un soldat quitte ses camarades et se cache dans une cave. Les gens du village l'aident. Ou un soldat est amoureux d'une femme du village et il se retrouve dans cette cave. Ou encore, des résistants prennent un soldat et le gardent prisonnier dans cette grotte. Quelqu'un a trouvé un casque allemand et l'a caché dans la cave. Il l'a oublié et vous l'avez trouvé aujourd'hui. 1000 histoires sont possibles. Comment est-ce qu'on va trouver la vérité ? Demande Fred. On ne trouve pas toujours la vérité, mais on peut essayer. Il faut chercher des indices, par exemple. Et comment ? Vous pouvez retourner dans cette cave et chercher d'autres objets. Vous pouvez aussi demander à la mairie. Quelqu'un s'intéresse peut-être à l'histoire de la dernière guerre et on peut vous donner son adresse. On peut aussi chercher sur Internet. On peut trouver quelque chose, on ne sait jamais. Toutes ces histoires de guerre, ce n'est pas amusant, dit Madame Rigoux. Ce n'est pas quelque chose pour les enfants de votre âge. Mais on n'est plus des enfants, maman, déclare Fred. Et on apprend ça au collège, ajoute Joséphine. C'est vrai, continue Dominique. Vous ne vous intéressez à rien, nous disent souvent les adultes. Et quand on s'intéresse à quelque chose... Tu as raison, Dominique. Et c'est important, dit Madame Rigoux. Bon, cette histoire intéresse tout le monde. J'ai une proposition à vous faire. J'ai parlé d'une excursion à Dieppe. À la place, on peut aller à Arromanches. C'est un peu plus loin, mais pas trop. Il y a un musée très intéressant sur le débarquement, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Le lendemain, il pleut, mais personne n'est triste. Comme ça, Joséphine et Dominique, Fred et Pat réfléchissent et organisent leur enquête sur ce mystérieux casque. Ils vont retourner tous les 4 à la grotte et chercher des indices. Joséphine va aller à la mairie de la Roche-Guyon. Avec un peu de chance, Madame Rigoux va l'accompagner. C'est mieux quand on veut demander quelque chose. Pat et Fred vont faire des recherches sur Internet. Ils vont noter les choses les plus importantes et garder les photos de Pat. Dominique peut appeler son arrière-grand-père ou son grand-père pour leur demander des détails. Monsieur et Madame Rigoux sont étonnés, mais heureux. On n'a jamais vu les enfants comme ça, constate Madame Rigoux. Ils n'ont pas souvent envie de faire leurs devoirs, et là, ils travaillent plus que pour le collège, et ils sont en vacances. Tu vois, travailler à un projet personnel et travailler pour l'école, ce n'est pas la même chose. Chapitre 7. La collection.
Pendant les jours suivants, les 4 ados sont très actifs. Ils retournent à la grotte. Ils ont des lampes et des outils, une pelle, un petit balai. Ils arrivent rapidement dans la dernière cave. « On va d'abord chercher dans le sable », propose Fred. « Et puis, il y a peut-être une autre cave. Il faut regarder. » Dans un coin de la pièce, il y a des planches sous la poussière. Les ados font attention. Joséphine et Dominique tiennent les lampes. Pat et Fred retirent le sable et la poussière avec le balai. Ils lèvent les planches. Il y a un passage sous les planches. « Bon, je vais descendre, dit Fred. Mais cette fois, je fais attention. »« On peut descendre aussi ?» demande Dominique. « Oui, c'est assez large. Il n'y a pas de problème. » Quand ils sont tous les 4 en bas, ils regardent autour d'eux. « Je rêve !» crie Pat. « Ce n'est pas possible !»« Oui, dit Fred, on est dans un musée. » Il y a des piles d'uniformes, allemands, anglais, américains et français, des casques, des caisses et même des armes. Tout est parfaitement rangé, mais il y a de la poussière partout. Personne n'est venu ici depuis des années. Pat prend des photos. Il ne touche à rien. Le soir, il raconte tout à monsieur et madame Rigoux. « Cette fois, il faut en parler à la mairie de La Roche-Guyon, dit madame Rigoux. C'est trop important. Il faut peut-être en parler à la police ou à la gendarmerie. »« Non, pas tout de suite, dit Fred. On ne dit rien à personne, on attend 1 semaine ou 2. Sinon, on ne va plus pouvoir retourner à la grotte. »« Fred, je te comprends, mais on ne peut pas attendre 2 semaines. On peut attendre 2 jours, peut-être 3, mais pas plus. Demain, je vais à la mairie de La Roche-Guyon avec maman, dit Joséphine. On va peut-être apprendre quelque chose. Le lendemain matin, madame Rigoux et Joséphine sont à la mairie. Elles attendent un petit moment, puis le maire les fait entrer dans son bureau. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» demande le maire. « Monsieur le maire, ma fille Joséphine voudrait vous poser quelques questions. »« Je t'écoute, Joséphine. » Joséphine ne veut pas tout raconter au maire. Elle explique « Voilà, avec des amis de mon âge, on prépare quelque chose sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous cherchons des informations sur la situation à La Roche-Guyon. À qui est-ce qu'on peut demander des renseignements ?»« C'est une question bien difficile. J'ai bien connu quelqu'un, un monsieur très gentil, mais il est mort depuis plusieurs années. Il a écrit des articles dans la presse locale, mais c'est vieux tout ça. Sinon, je ne connais personne. » « Il a peut-être de la famille? Des enfants ?» Oui, il a une fille. Elle a travaillé longtemps à Paris, mais elle habite à La Roche-Guyon maintenant. Aujourd'hui, elle a 70 ans. Vous pouvez essayer de lui téléphoner et de prendre un rendez-vous. C'est une dame très sympathique. À 3 heures de l'après-midi, Joséphine et sa mère sonnent chez madame Berthaud. Elle les attend pour répondre à leurs questions. « Oui, la guerre et la libération ont beaucoup intéressé mon père. Il a collectionné les uniformes, les armes, les photos de cette époque. Cela ne m'a jamais intéressé, et je n'ai jamais retrouvé sa collection. » La vieille dame ressemble un peu à la grand-mère de Joséphine. Elle est charmante. Joséphine lui raconte toute l'histoire, et maintenant tout est clair. « Cette cave est à moi, Joséphine. J'y suis allée une seule fois, et je n'ai visité que les 2 premières pièces. Tu as retrouvé la collection de mon père. Bien sûr, ce n'est pas bien d'entrer dans une cave fermée sans autorisation. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Joséphine ? » ?»« Je ne sais pas, je vais réfléchir avec mes 2 frères et mon ami. En tout cas, pour nous, c'est important de raconter ces choses-là, de montrer la collection de votre père. » »« Dans ce cas, je veux bien t'aider, Joséphine. Je te donne l'autorisation à toi et à tes frères d'entrer dans ma cave. Mais je vous demande de faire attention aux objets et de poser un verrou à la porte. »« Merci bien, madame. Vous êtes vraiment gentille. » Le soir, tout le monde est heureux chez les Rigoux. Les 4 jeunes discutent, réfléchissent. « J'ai une idée, dit Dominique. Je propose d'organiser une exposition. Qu'est-ce que vous en pensez ? » ?»« Une exposition ? Qu'est-ce que tu veux exposer ? Et où ? demande Fred. « Où ? Mais c'est facile. À La Roche-Guyon, bien sûr. Peut-être à la mairie. Le maire est très sympa et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut exposer ? Une partie de la collection de madame Berthaud. Et puis on peut aussi montrer les photos de Pat, par exemple. » Tout le monde est d'accord. Chapitre 8. Au travail. Le maire de La Roche-Guyon trouve l'idée de Dominique excellente. Il est enchanté. L'exposition va être dans la grande salle de la mairie. Il va même aider les ados. Il va prêter des photos de la fin de la guerre et de la libération pour l'exposition. Les jeunes retournent dans les caves de madame Berthaud.
Cette fois, M. Rigoux les accompagne en voiture. Pat photographie la falaise de la rue, puis les différentes caves. Il photographie la dernière pièce avec toute la collection du père de Madame Berthaud. Il fait aussi des photos de Joséphine, de Dominique et de Fred. Il demande à son père de les photographier tous les 4. Dans la collection, on choisit quelques beaux uniformes, quelques armes, des casques, et on n'oublie pas le vieux casque trouvé le premier jour. Organiser une exposition n'est pas facile. Il y a beaucoup de travail. Mais les 4 jeunes sont enthousiastes. Ils veulent aller vite, trop vite. Quand Dominique remonte quelques uniformes de la cave, elle ne fait pas attention, elle glisse et tombe. Elle a très mal à la jambe droite. Il faut l'emmener chez le médecin. Dominique s'est fait une entorse. Ce n'est pas grave, mais elle ne peut plus faire de vélo. Elle doit rester à la maison. D'abord, elle est triste, mais elle peut quand même aider les autres. Elle prépare les panneaux de l'exposition, elle choisit les photos et elle les colle. Elle écrit des petits textes d'explication. Elle cherche des informations dans les livres d'histoire et sur Internet. Elle a aussi téléphoné à son arrière-grand-père. Il a répondu à ses questions et il lui a expliqué la fin de la guerre. Le rôle des Anglais et des Américains, des Français et des Allemands. Il lui a même envoyé des photocopies d'articles de journaux de l'époque. C'est formidable! Mais les problèmes sont encore nombreux et il faut trouver des solutions. Comment est-ce qu'on va présenter les uniformes? Demande Fred. On a besoin de mannequins? Où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut demander dans un magasin de vêtements, propose Joséphine. Il faut demander à maman. Elle fait la comptabilité de Mode Jeune, c'est une boutique de Meulan. Mode Jeune est d'accord pour prêter 6 mannequins. Comme ça, à l'exposition, on va montrer un Français, 2 Anglais, un Américain et 2 Allemands. L'exposition va avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint. Le maire de La Roche-Guyon va annoncer l'exposition dans le journal de la mairie avec 2 ou 3 photos. Le maire est très gentil, mais ce n'est pas assez. Il faut aussi informer les élèves de la région, dit Joséphine. On peut faire des affiches et les envoyer au collège. N'oubliez pas Internet, rappelle Madame Rigoux. Il faut parler de cette exposition sur le site de votre collège. Merci maman, tu as toujours de bonnes idées. Le temps a vite passé et le mois de juillet est presque fini. La préparation de l'exposition est bien avancée. Il y a encore des détails à régler, c'est tout. Dominique va mieux, mais elle a encore du mal à marcher. Elle doit bientôt retourner chez elle. Monsieur et Madame Rigoux ont invité ses parents à déjeuner le jour de son départ, un dimanche. Nous voulons vous remercier. Notre fille a passé d'excellentes vacances chez vous. Ses meilleures vacances avec vos enfants, dit le père de Dominique. Ses meilleures vacances? Vous croyez? Répond Madame Rigoux. Elle s'est fait une entorse, elle a mal à la jambe et a du mal à marcher. Je marche mieux et je n'ai plus mal, corrige Dominique. Et mes parents ont raison, ce sont vraiment mes meilleures vacances. Je me suis fait 3 amis. En 4 semaines, j'ai découvert Giverny, le Château Gaillard, Mantes. On est allé au bord de la mer à Arromanches. Et je ne parle pas de notre aventure à La Roche-Guyon ou de l'exposition que nous préparons. C'est vraiment extraordinaire. On va être triste sans toi, dit Fred. Nous avons notre exposition à la Toussaint, heureusement, ajoute Pat. Et comme ça, tu vas bientôt revenir nous voir, continue Joséphine. Mais à la Toussaint, je ne sais pas, murmure Dominique. Mais si, bien sûr, dit Monsieur Rigoux. Et nous invitons tes parents aussi. Personne ne doit manquer l'inauguration de votre exposition. Oh, merci, ça nous fait vraiment plaisir, dit la mère de Dominique. À nous aussi, ça nous fait plaisir, n'est-ce pas les enfants? Dit Monsieur Rigoux. Dominique, je peux te demander quelque chose. Bien sûr. N'attends pas la Toussaint pour nous donner de tes nouvelles. Chapitre 9. L'exposition. La Toussaint est vite arrivée. On inaugure l'exposition La Roche-Guyon entre la guerre et la paix le vendredi soir à 18h. Monsieur Rigoux est allé chercher Dominique et ses parents à la gare de Meulan. Ils sont allés directement à la mairie de La Roche-Guyon. Madame Rigoux, Pat, Fred et Jo les attendent. Les 2 familles sont un peu nerveuses. Le maire vient les saluer. Il y a aussi des professeurs du collège, des camarades de classe des enfants, des amis des Rigoux. On attend même le sous-préfet. Il y a un reporter du Pays Mantois et un photographe. Il est en train de parler avec Pat. Dans la grande salle de la mairie, les invités discutent. Un micro est installé. Le maire va faire un petit discours.
Dans un coin de la salle, il y a un magnifique buffet. Les gens regardent les objets exposés, les uniformes, les photos de Pat et les documents de l'époque. Ils lisent les panneaux, les articles. Les plus vieux se rappellent leur jeunesse et racontent leurs souvenirs. La vie à la Roche-Guyon en 1944. Madame Berthaud est heureuse de revoir une partie de la collection de son père. Elle se souvient, elle aussi. Elle pense à son père. Cette exposition, c'est un peu un cadeau pour lui. Le maire s'approche du micro. Les gens se taisent. Il salue les invités, présente le sous-préfet. Il commence son discours. Il raconte l'histoire de cette exposition, présente les 4 ados et les remercie. Ensuite, le sous-préfet dit quelques mots. Il félicite les 4 jeunes. On parle trop souvent des jeunes pour les critiquer, pour leur faire des reproches. Les journaux racontent leurs erreurs, leurs bêtises. Mais tous les ados ne sont pas comme ça. On oublie les ados comme Dominique et Joséphine, Patrick et Frédéric. Leur aventure a commencé par une grosse faute quand ils sont entrés dans ces caves, c'est vrai. Mais après, ils ont compris leur erreur, ils se sont excusés, sont allés voir le maire, la propriétaire. Et aujourd'hui, ils nous font cadeau de leur découverte à nous tous, mesdames et messieurs. Il parle encore pendant au moins 10 minutes. Les gens trouvent le temps long et regardent le buffet. Les jeunes s'ennuient. À la fin de son discours, le sous-préfet a une bonne nouvelle. Pour encourager les jeunes, l'exposition va être présentée sur Internet, sur le site de la sous-préfecture. Comme ça, tout le monde va pouvoir la découvrir et découvrir en même temps les 4 collégiens. À l'avenir, la sous-préfecture veut présenter tous les projets intéressants sur son site. La salle applaudit le sous-préfet. Elle applaudit encore plus fort quand il dit « Le buffet est ouvert, je vous souhaite une bonne soirée !» Dominique, Pat, Fred et Jo retrouvent des camarades du collège. Tout le monde veut les voir et leur parler. Les 4 amis rêvent déjà de préparer une autre exposition. Fred pense à faire quelque chose sur le Moyen-Âge. Pat propose aussitôt de photographier tous les châteaux forts de la région. Jo et Dominique souhaitent présenter les paysages choisis par les peintres, par exemple Claude Monet, Camille Corot. Là encore, Pat veut bien photographier les jardins de Giverny ou le vieux pont de Mantes. Tout le monde a des idées. Dominique pense à un projet entre les élèves d'un collège d'une cité de banlieue et d'autres collégiens. C'est intéressant de découvrir les différences et de montrer les points communs. Les parents de Dominique et monsieur et madame Rigoux bavardent. Ils sont heureux. Le père de Dominique n'est plus au chômage. Il propose aux Rigoux. Aux vacances de Noël ou à Pâques, nous pouvons recevoir Joséphine à la maison pour une semaine. Dominique en a tellement envie. Ça va lui faire plaisir, répond madame Rigoux. Joséphine et Dominique sont de vraies copines. Regardez, ce soir elles ne se quittent plus, mais on peut lui demander. Monsieur Rigoux appelle Joséphine. Elle vient avec Dominique. Jo, les parents de Dominique t'invitent à passer une semaine chez eux. Qu'est-ce que tu en penses ? Joséphine ne répond pas. Elle ne peut pas parler. Elle embrasse Dominique et ses parents. Une petite larme brille au coin de l'œil, mais elle sourit.